Excellente soirée à tous. Je vous rappelle que la fête de la musique, c'est partout en France depuis 1982. Mais c'est la première fois que d'une petite ville au fin fond du département de l'Allier organise la fête de la musique pendant une semaine. C'est parti, c'est tout de suite avec le duo Escale qu'on applaudit. Uniquement la période médiévale. Et à l'ombre. Et à l'ombre. Et on va essayer de faire des stations qui vont être voilà, qu'elles soient à l'ombre. Alors on va démarrer du XIIe siècle, période des remparts. C'est vraiment un endroit stratégique parce que c'est du fort que comme ça, il y en avait 4 tout autour des châteaux. Donc il y en avait 4 tout autour des châteaux. Le donjon étant ici, là-bas, on ira faire un tour. Il a disparu. Et donc les différents pouvoirs. Alors ici, c'est l'horloge, mais c'est aussi la prison. Donc c'était important, c'est aussi à l'étage, on stockait les chartes des seigneurs, enfin les chartes éventuellement de tous les droits des différents commerçants, si tu avais le droit, la charte aussi d'indépendance qui permettait aux châtelains et aux échevins de diriger la ville. Alors dans ce petit square, donc nous sommes entre cette partie-là qu'on a tendance à vouloir appeler le vieux château. Alors en réalité non, c'est pas du tout le château de l'époque médiévale, puisque on a de la chance, voilà. On va laisser. Il y en a combien? Il y en a 7. Enfin, en attendant, je vous laisse admirer l'épaisseur des murs et des meurtrières. Alors, oui, donc ça ici, ce qu'on appelait le château, était en réalité le logement des fermiers généraux des ducs de Condé. Donc là, on est à la période de la Fronde. Le château, celui qui nous concerne, ce donjon médiéval, était derrière. Donc on va faire un petit tour et on verra que ce château était entouré de fossés au sein même des remparts. Donc les remparts ont été un petit peu comme une auréole, on va dire, autour du foyer d'habitation. Alors voilà donc ce fossé intérieur muni d'un pont-levis avec herse, donc voilà, tout bien comme il faut, selon les règles. Alors les règles, c'est une femme qui a établi les règles de la défense, c'est Christine de Pisan, et vraiment quand on regarde, elle a fait pratiquement, quand on veut assiéger une ville,
ça c'était pendant la guerre de 100 ans. Elle faisait une liste de ce qu'il fallait. Il faut tant de boulets, donc il faut tant de flèches, il faut tant d'arbalétriers, il faut construire. C'est vraiment une liste de courses. Alors, si l'assaillant, il y a tant de personnes, on estime, ben, il vous faudra acheter tout ce matériel ou fabriquer. Ou ah oui, et c'est une femme qui était un très très grand stratège. Je vous la fais visiter, mais elle a été quand même beaucoup restaurée, y compris le carrelage. Mais souvent, on se demande ce qu'il y a derrière cette porte. Et là, c'était l'occasion de se prendre un petit peu le frais. Voilà. Donc, c'était là, aussi à l'étage, qu'il y avait donc les lieutenants généraux. À partir de la Révolution, et apparemment donc était dirigée par un général Theureau. Et apparemment, cette brigade était très demandée parce qu'elle intervenait sur Charenton quand il le fallait, dans les villages aux environs. Je recherche un peu les combinaisons. Ah oui, Le château, oui. c'est aussi aux archives sur le terrier, on peut trouver ça sur le terrier, savoir quels étaient les anciens propriétaires. Et, voilà. Merci beaucoup, public en délire, merci beaucoup. Mais on s'égare de la période médiévale. On va aller tout de suite vers l'église. L'église donc, qui est sous le vocable de Saint-Étienne. Les églises qui sont sous le vocable des diacres attestent de l'ancienneté du culte Henay-Château. Alors on peut imaginer que Henay-Château s'est bâti quand même sur un site peut-être gallo-romain, à la croisée d'un carrefour, un endroit de passage entre Caunes, Sérilly et Dain-sur-Oron. Le troisième cimetière a été à la place du monument aux morts. Mais de nouveau, c'était un cimetière paroissial. Mais à la Révolution française, c'était plus un cimetière paroissial, il fallait le cimetière municipal et qui est à l'emplacement actuel. Donc le cimetière à la place du monument aux morts, il n'a pas duré longtemps. Je crois qu'il n'a même pas duré 100 ans. Et après, ben, voilà, c'était un hommage à d'autres morts. Et tout ça, je vous parle donc de la peste. Et Saint-Roch a été édifié en 1620, justement au moment de la dernière peste. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui et s'occupe pas, et je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler, d'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à minuit, tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main, du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, qui se maintient sur l'avenue, deux amoureux dévorés par la longue nuit. Et de l'Épave à la Concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à minuit, à tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. Et Mélina va danser. Et Mélina va danser. Camalo, Camalo, Camalango, amié.
Là-bas, une table? Ah bon, bah alors, ouais, ça va être dur ici. Elle se débrouille bien là. Pénible soleil. Oh! On a continué à courir le long de la cité, et le long de la cité, et le long de la cité. Dans le réveil des nuits, des cifres de santé. Il fut un temps, j'étais comme tous avec tout, et la lettre de l'estampe.
Thank you.